commencement, et même avant le commencement, Dieu a eu une très bonne idée. C'était une bien meilleure idée que les panneaux solaires, les cookies aux pépites de chocolat, le canon à eau, la télévision en couleur, les feux d'artifice, le radeau de sauvetage, les patins à roulettes, ou même la machine à rayons X. Dieu a eu l'idée de créer des gens. Beaucoup de gens très différents qui auraient tous du plaisir à l'aimer et qui auraient tous du plaisir à s'aimer les uns les autres. Ils seraient tous créés à son image. Ils seraient tous comme des petits miroirs qui reflèteraient l'image de Dieu. Et puisque Dieu est rempli d'amour, ils seraient eux aussi remplis d'amour. Alors Dieu s'est mis au travail. Il a créé un monde merveilleux pour que tous les gens y vivent. Puis, il a créé les premières personnes, un homme et une femme. Et il leur a dit : « Soyez heureux, prenez plaisir à m'aimer et à vous aimer les uns les autres. Que votre grande famille remplisse toute la terre. Prenez soin de la terre et ayez du plaisir à le faire. » Dieu a continué à créer des gens. Ils étaient tous faits à son image. Ils étaient aussi tous très différents. Certains étaient des hommes et d'autres étaient des femmes. Certains aimaient lire et d'autres aimaient faire du vélo. Certains avaient la peau foncée et d'autres avaient la peau plus claire. Certains avaient des cheveux bouclés et d'autres avaient des cheveux raides. Nous vivons aujourd'hui dans le monde de Dieu. Nous sommes tous différents, mais nous sommes aussi tous pareils. Chaque personne que tu vois est différente de toi. Et en même temps, elle te ressemble aussi. Tu as parfois l'impression que les gens sont différents, qu'ils parlent une langue que tu ne parles pas et jouent à des jeux que tu ne connais pas. Mais ils sont tous faits à l'image de Dieu. Et c'est pour cela qu'ils ont tous une grande valeur. C'est ça, la très bonne idée de Dieu. Mais les gens ont complètement gâché la très bonne idée de Dieu. Les premières personnes que Dieu a créées ont choisi de ne pas aimer Dieu. Et cela s'appelle le péché. Et parce qu'elles ont choisi de ne pas aimer Dieu comme elles auraient dû l'aimer, elles ont oublié comment s'aimer les unes les autres comme elles auraient dû s'aimer. Nous sommes tous pareils. Nous choisissons de ne pas aimer Dieu. Nous sommes donc incapables de nous aimer les uns les autres comme il faudrait. Nous péchons. Parfois nous sommes méchants avec certaines personnes juste parce qu'elles sont différentes. Les gens se battent entre eux, les gens sont méchants entre eux, les gens se moquent les uns des autres. Et puisque nous avons complètement gâché la très bonne idée de Dieu, il n'est pas content de nous. À cause de notre péché, nous ne pouvons pas être ses amis. Nous ne pouvons pas avoir du plaisir à vivre avec lui. Nous avons besoin que Dieu nous pardonne d'avoir complètement gâché sa très bonne idée. C'est pareil pour tout le monde. Nous avons tous besoin du pardon de Dieu. Les gens qui aiment lire ont besoin d'être pardonnés, et les gens qui aiment faire du vélo ont besoin d'être pardonnés. Les gens à la peau foncée ont besoin d'être pardonnés, et les gens à la peau plus claire ont besoin d'être pardonnés. Les gens aux cheveux bouclés ont besoin d'être pardonnés, et les gens aux cheveux raides ont besoin d'être pardonnés. Mais Dieu n'a pas été surpris quand les gens ont complètement gâché tout ce qu'il avait fait. Il a toujours eu un très bon plan pour sauver sa très bonne idée. Alors Dieu s'est mis au travail. Il est venu sur terre sous la forme d'une personne, Jésus. Jésus a aimé les gens qui étaient différents de lui. Il a aimé les gens que personne n'aimait. Ta foi t'a guéri. Je peux voir. Il a toujours pris plaisir à aimer les différentes personnes qu'il a rencontrées. Jésus nous a montré comment nous pouvons nous aussi trouver du plaisir à nous aimer les uns les autres. Mais les gens n'ont pas aimé Jésus. En fait, ils l'ont détesté. Ils l'ont fait mourir sur une croix. Mais cela faisait partie du plan de Dieu. Sur la croix, Jésus a pris tous nos péchés
pour que nous soyons pardonnés. Jésus pardonne nos péchés. Jésus n'est pas resté mort, il est revenu à la vie, puis il est retourné vivre dans le ciel. Ensuite, il a donné son esprit aux hommes et aux femmes de la terre, pour les aider à l'aimer et à aimer tous ceux qui sont différents d'eux. Jésus nous aide à nous aimer les uns les autres. Un jour, Dieu finira de réaliser sa très bonne idée. Jésus reviendra et rendra à nouveau le monde parfait. Et tous ceux qui ont demandé à Jésus de les pardonner vivront dans ce monde avec toutes leurs langues et toutes leurs couleurs de peau différentes. Ils auront du plaisir à aimer Dieu et à s'aimer les uns les autres. Ils auront du plaisir à célébrer Dieu et à le remercier d'avoir eu une si bonne idée et d'avoir sauvé et fini de réaliser sa très bonne idée. Mais voici une très très bonne nouvelle au sujet de la très bonne idée de Dieu. Tu n'as pas besoin d'attendre que Jésus revienne avant de pouvoir commencer à profiter de sa très bonne idée. Jésus reçoit avec joie tous ceux qui lui demandent d'être pardonnés. Et quand Jésus reçoit quelqu'un chaleureusement, il le reçoit dans sa famille pour toujours. Il reçoit les gens qui aiment lire et les gens qui aiment faire du vélo. Il reçoit les gens à la peau foncée et les gens à la peau plus claire. Il reçoit les gens aux cheveux bouclés et les gens aux cheveux raides. La famille de Dieu s'appelle l'Église. Les amis de ton Église sont tes frères et sœurs, une famille merveilleuse, une famille de toutes les couleurs. Tu peux avoir beaucoup de plaisir à les aimer et à aimer Dieu avec eux. C'est ça, la très bonne idée de Dieu. Tout plein de gens très différents qui aiment Dieu et qui s'aiment les uns les autres. Dieu a eu cette idée. Les gens l'ont complètement gâchée, mais Dieu l'a sauvée. Et Dieu finira un jour de la réaliser. Et avec les gens de ton Église, ta grande famille, tu peux avoir du plaisir à vivre la très bonne idée de Dieu dès aujourd'hui. Cette vidéo qui survole le plan de Dieu pour nos vies nous rappelle tout d'abord que Dieu est le créateur de nos diversités, c'est-à-dire qu'il a pris du plaisir à nous créer différents. Nous avons des couleurs de peau plus ou moins foncées ou claires, des apparences différentes, des capacités différentes, des goûts différents, mais nous avons tous la même valeur à ses yeux et sommes tous égaux devant lui. Toi, moi, nous tous avons été créés à son image. Pas physiquement, mais pour aimer l'autre, être des petits miroirs qui reflètent Dieu qui est amour. Alors comment ne pas aimer et accepter l'autre qui est différent de nous puisque c'est Dieu qui l'a désiré ainsi? Mais si souvent, nous n'aimons pas comme Dieu le voudrait, et malheureusement tu t'es peut-être reconnu parfois dans certaines des situations évoquées. Faire ressentir qu'on est supérieur, humilier l'autre, l'insulter, rejeter la faute sur l'autre, se moquer, mettre à l'écart. Toutes ces attitudes et actions où l'amour est absent. Ce n'était pas ce que Dieu voulait. Comme l'amour de Dieu à notre égard est infini, il a envoyé Jésus, son cher Fils sur terre, qui a donné sa vie pour nous sur la croix, pour prendre toutes nos mauvaises actions ou pensées. C'est ce que l'on appelle le péché. Et lorsque je lui demande pardon et l'invite dans ma vie, comme tu le sais maintenant, mon cœur si sale est transformé et peut à nouveau aimer avec l'amour de Dieu. Je deviens ainsi enfant de Dieu et il m'adopte comme sa fille ou son fils. Chaque enfant de Dieu fait partie alors d'une nouvelle et très grande famille, pleine de diversité qui s'appelle la famille de Dieu. Ce qui nous unit, c'est Dieu, notre Papa du ciel, Jésus, qui est notre Sauveur, et le Saint-Esprit qui vient habiter dans chacun de nous. Dieu nous demande dans cette nouvelle famille de nous aimer, de nous accepter les uns les autres avec nos différences, de nous encourager, de partager sa parole qui nous a laissés et de prendre du temps ensemble pour lui, afin qu'il soit honoré et afin de le servir. Il ne veut pas que nous vivions chacun notre vie de chrétien seul chez nous, mais avec d'autres de ses enfants.
Avec la Covid-19, nous avons été limités dans la possibilité de nous retrouver physiquement. Mais cela est à nouveau possible. Alors profitons-en pour venir fêter Dieu avec joie, tous ensemble. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine à l'église. N'oublie pas de t'inscrire. Ce sera super de se revoir. Du coup, ces petits temps en ligne pour les enfants vont s'arrêter. Nous avons eu de la joie à les préparer et j'espère qu'ils t'ont aidé à mieux connaître Dieu. Tu peux les regarder à nouveau sur la chaîne YouTube EEB Massy à la rubrique Enseignement des enfants. À très bientôt, mais cette fois en présentiel à l'église.